Carson Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans ces Saint-Jo cette semaine, le lycée agricole baptisé lycée Angelo Lorette, l'université rurale de l'océan Indien à la Crète, l'élection de Miss Saint-Joseph à la Plaine des Grègues, c'est maintenant C'est Saint-Jo. Il s'appelle désormais le lycée agricole Angelo Lorette, du nom du syndicaliste qui a marqué l'histoire de l'agriculture réunionnaise. Une dénomination effectuée en présence des proches de l'agriculteur qui se disent fiers de l'hommage rendu. C'est un honneur, c'est une reconnaissance pour son engagement tout au long de sa vie, pour l'agriculture réunionnaise. Pour lui, l'agriculture, c'était pas seulement un métier, c'était avant tout une passion. Le maire de la commune a proposé ce nom à la présidente de région. Il s'agit pour Patrick Le Breton de rendre hommage de la meilleure des manières qui soit à cet acteur incontournable de l'agriculture pays. Ça me fait penser au fait que dans la société de l'époque, Angelo n'a pas eu le droit d'avoir une formation ici, alors que c'était un homme très intelligent. Et aujourd'hui, par la porte de l'histoire, on le fait entrer dans cet établissement qui porte désormais son nom. À travers cette dénomination, Huguette Bello entend saluer l'engagement de l'homme pour son territoire, mais aussi pour la cause des agriculteurs. Cette référence, c'est Angelo Lorette, qui a été un combattant, qui s'est battu pour les agriculteurs, qui s'est battu aussi pour que les jeunes agriculteurs puissent être installés et avoir de la terre. L'établissement forme au total quelques 550 personnes chaque année. Elles pourront désormais penser à celui qui était jusqu'à maintenant déjà un modèle pour un bon nombre d'agriculteurs. La deuxième journée de l'Université rurale de l'océan Indien est traditionnellement consacrée aux visites de terrain. La séquence s'appelle l'Université hors les murs. 5 itinéraires sont proposés. Nous avons choisi la forêt des nuages, évocation poétique pour un véritable Éden situé à la Crète, à 1100 mètres d'altitude à l'aplomb de la rivière Langevin. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser ces trois passionnés si haut? Alors globalement, c'était de réhabiliter en fait des zones en friche et de pouvoir créer des activités comme l'apiculture, comme les plantes médicinales. Et après, on a développé aussi une autre activité récemment, c'est une pépinière d'endémique des Hauts. Parmi les représentants des îles invités à cette 11e édition de l'Université rurale de l'océan Indien, les Mahorais se sont montrés très intéressés. On a pu voir les mêmes plantes à peu près chez nous, avec les plantes médicinales et aromatiques qui sont exploitées en milieu forestier et qui peuvent être valorisées aussi de la même manière chez nous. Les expérimentations que mènent encore les trois amis ne leur permettent pas encore de recevoir du public en très grand nombre, mais l'idée fait son chemin. À suivre donc. C'est la candidate numéro 6, Manon Kermidi. Manon Kermidi, candidat numéro 6, Manon Kermidi. Après 3 heures de show, on sait désormais qui représentera le charme et la beauté de notre ville pendant l'année à venir sur les grands rendez-vous de Saint-Joseph. J'ai vraiment tout donné, mais c'est sûr qu'on est toujours surprise et vraiment fiers d'avoir atteint la couronne. Le comité Miss Réunion, en la personne de son responsable régional, a tenu à complimenter l'organisation. Saint-Joseph, c'est vraiment pratiquement un mini Miss Réunion, puisque maintenant il y a la télé en direct, il y a les écrans, il y a un super spectacle. Enfin, le premier magistrat de la ville, habitué de ce concours, s'est dit impressionné par le niveau atteint pour cette édition 2024. D'abord, c'est le spectacle, j'ai aimé. Et puis, c'est Saint-Jo TV, maintenant, c'est offrir tout simplement et le direct. C'était sur Zéop, c'était sur C'est Saint-Jo TV. Et puis je crois que les gens ont apprécié. Nous félicitons également toutes les autres candidates qui ont participé à la haute tenue de cette édition 2024.